Lancement ce lundi de la première édition du concours Guinée Startup Challenge, une action citoyenne qui vise à venir au secours des jeunes entrepreneurs en les dotant d'outils nécessaires et de compétences afin d'aboutir à leur autonomisation. Mohamed Valectoré, Abakadine Kamara. Guinée Startup Challenge, une initiative de l'incubateur Ose ton emploi. Un concours organisé pour créer des liens entre le monde académique et les acteurs économiques en vue de faire émerger des projets d'entreprise chez les jeunes. On a été les premiers à les accompagner, donc aujourd'hui en fait on est dans la continuité de ce partenariat qu'ils ont signé avec nous. Alors ce partenariat consiste déjà à leur donner un appui institutionnel, ça veut dire que Ose ton emploi partout peut dire qu'ils sont en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ça c'est d'un. De deux, à travers cela aussi, on peut les accompagner vers les partenaires techniques et financiers, ce que nous avons déjà fait. Et vous avez vu aujourd'hui qu'à ce lancement, il y a eu plusieurs partenaires techniques et financiers qui étaient présents parce que le ministère de la Jeunesse donc les a présentés à l'incubateur, l'incubateur Ose ton emploi. Ce concours qui est à sa première édition est organisé avec le soutien des partenaires techniques. L'idée est d'encourager la création d'entreprises. Nous, on a remarqué que 80% des chômeurs sont des jeunes. Et les jeunes trouvent difficilement le premier emploi, peut-être même après 5 ans. Et à la suite de cela, ils s'engagent dans une situation, dans l'immigration irrégulière, et avec toutes les conséquences que nous connaissons. Donc partant de tout ce constat, nous on a réfléchi et imaginé le projet Guinée Startup Challenge qui permettra aux jeunes dans les institutions d'enseignement donc de découvrir l'entrepreneuriat pour la première fois. Pour cette première édition, 300 jeunes seront formés dans l'esprit d'entreprise et du business model. Scène macabre. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé mort dans sa chambre dimanche dans la sous-préfecture de Manéa. Nabi Moussa Fofana souffrait d'une dépression mentale. Il sortait à peine d'un traitement à l'hôpital psychiatrique de Donka. Les explications sont signées Mohamed Damaro Kamara, Djibril Kamara. C'est aux environs de 7 h du matin que la sœur de Nabi Moussa Fofana l'a retrouvé pendu à ses rideaux dans sa chambre à coucher. C'est ma mère qui est allée d'abord frapper à sa porte pour le réveiller, puisqu'il a l'habitude de puiser de l'eau les matins pour le ménage. Je suis allée à mon tour tenter de le réveiller, il ne répondait toujours pas. Je suis passée vers la fenêtre avec une paire de ciseaux pour couper la corde qui retenait sa fenêtre. C'est là où j'ai aperçu mon frère pendu. Il était déjà mort. Nabi Moussa Fofana, à 25 ans, était élève au lycée. Selon des témoignages, la disparition de son père, ses 2 échecs au baccalauréat, la précarité dans la famille et son addiction aux stupéfiants l'ont plongé dans une dépression mentale. Il a une fois eu la dépression mentale. On l'a envoyé à Donka. Il a passé au moins 2 semaines. Après avoir rétabli, il est revenu à Manéa encore. Donc de ce fait, il est resté sans suivre les cours. Son ambition, il voulait chanter, des trucs comme ça. Donc, c'est aujourd'hui matin maintenant, ma soeur m'a appelé, soit disant que son fils s'est suicidé dans sa chambre. Dans sa chambre, les traces d'une activité paranormale sont visibles. La preuve que Nabi Moussa Fofana ne s'était pas remis de sa dépression.